Le Brunch Podcast, ta nouvelle émission préférée. Bienvenue pour un nouvel épisode. On est entouré de bonnes personnes. On va se régaler comme d'habitude. Mais avant d'aller plus loin et de te présenter l'équipe, je te présente le concept. On est ici pour débattre de sujets autour de la culture, mais avec notre regard. Ok, des mecs de plus de 30 ans, je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais du coup c'est la deuxième émission depuis la fin de la CAN et je crois qu'on alterne au niveau de la compétition. Un coup c'est toi l'étoile, un coup c'est moi l'étoile. Je vais pas rebondir là-dessus. Trêve de bavardage, les amis, pour aller plus loin, laisse-moi t'introduire l'équipe. Et pour commencer, on va commencer par notre cher Dessy. Dessy, votre gars sûr, hein, vous savez, toujours bien chaussé, la bonne pointure, petite Air Force blanche. On va passer un bon débat, comme d'habitude. Hein. Avec la petite voix suave. Bien évidemment. Cela va de soi. On a un invité très spécial aujourd'hui. Il est producteur-réalisateur. Il s'appelle Vincent. Il est à ma gauche. Comment ça va, Vincent ? Ça va et toi ? Merci de l'accueil. Merci à toi. Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail avant d'aller plus loin ? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Vincent. J'ai une maison créative qui s'appelle Ombragé. Je suis ici aussi grâce à Dessy, enfin moi que j'appelle Sidi depuis que je suis enfant. On a commencé le foot très jeune et tout ce que je fais là un peu à Sarcelles, c'est aussi grâce à lui. Moi, je suis basé sur Paris. Je fais de la production audiovisuelle et phonographique. Voilà ce que je fais en gros. Hein. Magnifique, magnifique. Et bien, ça colle très bien avec le sujet du jour. Avant d'aller plus loin, on va se régaler comme d'habitude et notre cher Jesty qui va nous présenter un peu ce qu'on va déguster aujourd'hui. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Jesty Lloyd ? Jesty Lloyd, comme d'habitude, Brunch et Lloyd pour le Brunch Okay. Podcast. Hein. Aujourd'hui, on va manger la meilleure des quiches. C'est la quiche de ma mère, quiche au saumon poireau. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, comme d'hab. Et voilà. Hein. Et magnifique, on va commencer à déguster. Juste si vous entendez des bruits de bouche, c'est normal parce qu'il y a l'équipe derrière qui se régale aussi. Aujourd'hui, on a Akshay et Ayoub qui est derrière la caméra, qui se font plaisir. Et puis les gars, je pense que c'est le moment de lancer le premier sujet. Moi, avant, je vais commencer par ma petite salade. Mais on va parler musique, on va parler industrie du rap. Donc les gars, premier sujet du jour. Est-ce que l'IA risque de tuer la carrière des artistes ? Qui est pour, qui est contre déjà ? Qui pense que oui, qui pense que non ? Quelqu'un veut commencer ? Ouais, comment, je t'en prie. Après, je sais pas, sur Je préfère l'IA... commencer de manger, moi, personnellement. Vas-y, dis-moi. Non, j'ai dit, moi, je préfère commencer à manger. Tu toi, peux me tu- passer pas de souci. l'assiette, s'il te plaît ? Vous avez pas pris avec moi le plus gros mangeur du 9-5, mais... Oh, t'inquiète. on nous voit. Après, je sais pas, là, la façon dont tu as posé le débat en pour et contre, je sais même pas si on peut être sur une dialectique oui-non, parce qu'on va devoir vivre avec. Donc c'est plus comment nous, en tant que professionnels, on peut s'adapter, comment les artistes peuvent s'y adapter. C'est vrai que toi, déjà, tu as un regard professionnel, là où on peut avoir les deux, nous, enfin, plus en tant que consommateur que professionnel, même si on a des professionnels. Maintenant, si on devait centrer un peu plus pour t'aider, c'est en termes d'évolution musicale et d'écoute. Là, aujourd'hui, on a des musiques sur YouTube qui sont réutilisées, comme par exemple, je parle de Tupac, ils ont ressorti des morceaux de Tupac. Aujourd'hui, il y a les morceaux qui cartonnent comme celui de Maître Gims, tu vois, qui est réutilisé. Je sais que Indila, c'est pareil. Pour aller plus loin encore, ça a commencé en 2023. Stromae aussi, Papa Outé. Oui. Pour aller plus loin encore, ça avait commencé en 2023 avec... et là, c'était parti beaucoup trop loin. Avec The Weeknd et Drake, avec un faux morceau d'eux qui a été sorti. Donc là, c'était carrément du deepfake vocal à toute patate parce que même l'écriture et tout était inventé. Est-ce que ça va pas trop loin, justement, ce genre de Bah, je sais pas, moi je suis pas trop... Là encore, je pense que sur ça sujet, il faut avoir peut-être une lecture plus fine. Moi, si ça reste dans la logique TikTok, réseau, même dans des deepfakes, les trucs comme ça, des fois il y a des trucs cool. Et je trouve c'est amusant et fun. Là, ce qui est plus dangereux, c'est que les professionnels du métier, même une plateforme comme Spotify, aujourd'hui, dans les playlists éditoriales que tu as, ils mettent 10 à 15% d'artistes IA et de gens qui vont pas payer, dont les droits reviennent à Spotify. Donc ils sont eux déjà dans une logique peut-être de remplacement ou de se dire il est plus intéressant de proposer des playlists à des vrais auditeurs avec de faux artistes. Ouais. Et dès que ça rentre dans le champ du business et de la professionnalisation, je trouve que c'est dangereux pour les artistes. Mais sur TikTok, ce genre de trucs, des fois, il y a des trucs qui sont archi marrants à lire. Moi-même, je suis un consommateur. T'as les deepfakes que t'as parlé, même ceux... ils avaient fait aussi des feats de Booba et de Gims quand ils s'étaient embrouillés, avec des morceaux cool.
qui ont fini numéro 1 du top. Du top, hein. TikTok? Non, numéro 1 du top tout court. Streaming. Comment? En streaming. Top streaming. Spotify. Non, tout confondu. Numéro 1, France. C'était leur son et même du coup, ils ont vu entre eux, même s'ils se parlent pas, pour reverser à une association, je crois. Mais le son Booba Gims, il est arrivé top 1. Mais t'es sûr que c'est. Mais ça doit pas être les mêmes ayants droit, tu vois. Parce qu'en vrai, si demain il fait un son TikTok avec la deepfake, il arrive à la glisser sur TuneCore, genre de choses, l'argent il lui revient. Hein. Donc, ouais, des fois il y a des entre-deux. Mais bon, on savait que c'était faux. Je pense que c'est difficile quand il y a du remplacement, quoi. Attends, mais on sait que c'est faux. Et après, ce serait bien de vous entendre aussi, mais on sait que c'est faux parce que on a une certaine culture, on a l'œil, on sait très bien comment ça fonctionne. Mais il y en a, ils pensent que c'est du réel aussi, tu vois. Il y a aussi du décalage. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien avoir votre avis, les gars. Parce que je sais qu'ils attendent de manger exprès pour être tranquille. Déjà, comme tu dis, comme tu as dit, maintenant qu'on a plus de 30 ans, moi, mon regard, il a assez un peu évolué sur la question. Tu m'aurais posé la question avant. Ouais, j'aurais été clairement contre. J'aurais vu la chose de manière assez... Je l'aurais accueilli de façon assez négative. Parce que c'est vrai que moi, j'étais un peu... j'étais un peu ancré sur les anciens modes de fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il a si bien dit, Vincent, je vois les choses différemment. Je me dis que la technologie, les évolutions, c'est des choses qui nous tombent dessus. Et qu'on dit on n'a pas le choix. Et que c'est toujours mieux de s'en servir comme un atout plutôt que d'être affaibli par cette technologie, parce que c'est pas le but. Maintenant, oui, il y a des dangers, il y a des dérives, c'est surtout dans ce côté-là qu'il faut arriver. Et moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les intérêts des artistes vont être préservés. Quand je parle préservés, je parle déjà dans leur création et surtout dans leur rémunération, comme tu disais. Parce que les plateformes, elles, je pense que... Je vois un peu ça comme comment je pourrais dire ça? Comme de la robotisation, tu vois. Le fait d'avoir un peu des caisses automatiques comme les supermarchés, c'est un gain de temps, oui. Je pense qu'il y a plus de profit pour les plateformes, peut-être. C'est peut-être plus rentable pour eux de mettre, comme tu dis, des artistes IA, peut-être parce que... Exactement, ça leur coûte. Maximise les biens. Exactement. Donc, et c'est là où le point noir que je vais mettre là-dessus, c'est que finalement, quand l'aspect business prend le dessus, et de manière écrasante sur l'aspect créatif, sur l'œuvre, sur cette partie émotionnelle que nous on aime bien, et ça me chagrine un peu quand même. D'accord. Justin? Moi personnellement, faut avancer avec son temps. Donc pour moi, l'IA c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est juste quelque chose qui doit être drivé pour moi. Pour pas que ça devienne du n'importe quoi. Légalement, tu veux dire ou... Comment? Légalement, driver seulement? Quand je dis driver, ça veut dire que t'es un artiste, tu utilises l'IA pour faire ton projet, par exemple. Tu utilises l'IA pour faire ton projet, mais derrière, tu retravailles l'écriture. Ça veut dire que tu vas plus ou moins te servir de la structure, de la proposition, d'une proposition artistique. Toi, tu n'y aurais jamais pensé. La dernière fois, j'ai entendu une IA avec la voix de Rof. L'IA, elle était terrible. Mais le fait que c'était pas le vrai Rof, ça s'entendait en fait. Mais du coup, si Rof, il prend cette IA, cette maquette, et il y met une âme, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, je trouve que le morceau il peut être terrible. En vérité, l'IA, pour moi, c'est comme quand l'autotune s'est arrivé. Au début, tout le monde disait « Ah non, faut être un vrai chanteur, faut faire comme ci, faut faire comme ça ». Mais au final, tout le monde l'utilise à sa manière. Il y en a qui l'utilisent juste pour les ambiances, il y en a qui les utilisent sur une voix rap, comme Lil Wayne, et là, ça donne encore quelque chose de nouveau. Mais là, c'est pareil. Je trouve que l'IA, ça peut rapporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Ça va aller dans des coins où l'artiste ne serait peut-être pas allé. Parce que là, par exemple, je crois que l'IA de Rof que j'ai entendu, c'était un piano-voix, et moi, j'ai jamais entendu Rof, par exemple, sur un piano-voix. Tu vois, si Rof, il s'accapare ce que l'IA a fait, et il y met une âme et il retravaille l'écriture, là, je trouve que ça peut être super intéressant. Ça peut être que bénéfique pour, du coup, les gens qui aiment écouter Rof, et même Rof pour proposer autre chose, pour aller autre part, j'ai envie de dire. D'accord, mais humainement, vous avez parlé un peu d'émotion, vous n'avez pas peur que ça perde justement l'essence de déjà la créativité? Je peux réagir à ce que tu dis? Ouais, vas-y, dis-moi. Je trouve ton constat, il est extrêmement dangereux.
Si même toi, là, t'as un stade où tu te dis l'impulsion créative d'humanité, elle doit venir d'une machine, je pense qu'on a un vrai problème. Je dis pas qu'elle doit venir. C'est ce que t'as dit, hein. Ouais, t'as non, dit oui. j'ai pas dit qu'elle doit venir que d'une machine. Non, c'est pas. J'ai dit que tu peux t'en servir. Mais c'est pas ça que je dis. T'as dit que la musique des machines et l'impulsion créative qu'elles viennent de là, qu'après on y rajoute de l'âme, je pense que c'est ça qui est dangereux. C'est aussi symptomatique d'une difficulté aujourd'hui à créer. En fait, si tu te dis, ta béquille, c'est la machine, mais non pas qui t'aide à améliorer ta production et ton idée, toi, c'est l'inverse. Tu dis, celle qui me donne l'idée, et cette idée de la machine, je vais la sublimer. Et ce point de départ sur l'impulsion créative, de se dire, on va le déléguer aux machines, ça, c'est dangereux, à mon sens. C'est ce que t'as dit, hein. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est la nuance que j'allais dire, parce que j'allais dire, y mettre une âme. Tu peux plus mettre une. C'est l'âme qui, comme tu dis, pour moi, impulse dès le départ la chose. Et de fait, pour moi, tu peux plus mettre une âme à quelque chose qui ne part pas d'une âme, tu vois. C'est déjà des. Par machine, quoi. Bah, surtout que les exemples que t'as donnés, c'est des outils qui accompagnent la création humaine. L'autotune ou la tollbox ou l'utilisation dans le rail. Aujourd'hui, tu vas dans un cabaret algérien, ils sont tous autotunés. Oui, bah oui. Mais la mélodie, l'impulsion, elle vient du boug. Exactement. Et moi, c'est la petite nuance. Après, comme il disait, il y a des choses... Moi, j'ai un rapport très fort à l'humain, comme tu dis, tu vois. L'émotion, la ressentir. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup aussi les concerts. Et je suis là. Excuse-moi, mais la quiche, elle est incroyable. Non, c'est pas ouf. Franchement, la pâte feuilletée est légendaire. La pâte, mais même, je sais pas ce que t'as mis dedans exactement. Wow. Ça, c'est la recette de ta maman ? Ouais, tout à fait. Ah, big up, hein. Vraiment. C'est bien, ça veut dire que quand sa mère est cuisinée, je jouais pas à la play. C'est bien. Moi, je joue à la play quand ma mère est cuisinée, personnellement. Je venais que pour manger, je connais aucune de ses recettes. Mais du coup, moi, je vais rebondir à ce que vous dites. Pour moi, l'émotion, c'est... J'ai parlé de corriger les textes et corriger l'émotion. Moi, j'ai juste aimé entendre l'idée d'entendre Rof sur le type beat, un piano-voix, etc. Mais le texte, c'était pas du Rof. Ça s'entendait. Rof met de l'émotion, t'as un son comme Regretter et tu sens vraiment son émotion. Et l'écriture aussi. L'IA, elle peut pas... Enfin, j'ai jamais entendu une IA faire des punchlines du niveau d'un Rof, d'un Lino ou d'un... C'est une question de temps, ça va arriver. Hein. Moi, ce que je disais juste, c'est qu'en mode, l'IA, elle te donne une idée, et toi, l'idée, tu la sublimes comme moi, je peux être en studio avec un artiste, bien que j'en suis pas un, je lui dis, je t'entendrais bien sur ça. Je t'entendrais bien avec une voix un peu plus comme ci, ou un peu plus comme ça. Mais après, justement, tu vois ce que je te dis, t'en fais ce que t'en veux. Là, tu parles de l'utiliser comme un outil, finalement. Oui, comme un outil. Mais tu sais que là, moi, j'ai fait une négociation de contrat là, il y a 3 mois. Et en fait, même ce que tu dis en termes de propriété intellectuelle, c'est un casse-tête chinois. C'est-à-dire que bon, il y a un texte ou une mélo. Donc c'est qui ? C'est ChatGPT ou je sais pas, Claude ou d'autres IA qui le font. Eux, ils sont ayants droit aussi. Dans l'idée que tu as appris, quelle est ta part de production humaine ? Aujourd'hui, quand tu signes un deal, tu as des clauses d'interdiction même, d'utilisation de parties mélodiques ou de parties éditoriales qui sont liées à l'IA. Même en te mettant dans ce créneau-là, tu te mets en illégalité. Yeah. Dernier deal que j'ai signé, il y a une grosse clause. Et du coup, j'ai une question. C'est comment toi, tu vas savoir que j'ai utilisé l'IA ? Attends, avant de répondre à cette question, juste pour compléter, et apparemment, il y a Warner et Universal, je crois, qui ont signé un partenariat avec Suno. Suno, c'est une plateforme qui te permet de générer avec des prompts des mélodies, des textes, de la musique, bref, tout ce qui est autour de la musique. Et ils ont fait un partenariat avec eux pour faciliter Claude à utiliser des musiques qui ont déjà été sorties pour s'inspirer et reproduire des choses et gagner de l'argent. Bah eux, leur but, c'est plus prendre d'artistes et on va à 100% dans ce truc-là. C'est sûr, à terme, de toute façon, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été réticent à la technologie de manière générale, dans le sens où pour moi, j'ai la notion d'accompagnement. Et en fait, même si initialement, je pense que ceux qui l'ont créé sont dans cette logique-là, je pense que ceux qui vivent ceux qui la partie entre guillemets financière, les gros producteurs, ceux qui tiennent les labels, etc., eux, à un moment donné, vont voir le côté rentabilité. Et opportunisme. Exactement. Et quand ce côté-là, il prend le dessus, c'est là où ça m'inquiète. Quand tu as encore des personnes qui se disent, OK,
On doit, parce que je conçois la notion de business et de rentabilité, c'est logique. Mais quand ça se fait au détriment de cet aspect-là, où pour la musique, pour moi, c'est... Tu ne peux pas enlever l'humain. Ok, mais même encore dans une caisse, dans un supermarché, tu mets des caisses automatiques, allez, je veux bien. Parce que c'est pas l'endroit où, tu vois, tu as le temps de taper une discussion avec... Tu n'es pas dans la boulangerie du coin ou autre. Mais dans la musique, si, dans la musique aussi, tu n'as plus... un truc qui vraiment émotionnellement, parce que moi, j'ai un rapport à la musique. Des fois, t'es pas bien, t'écoutes de la musique. Tu fais du sport, tu veux te motiver, t'écoutes de la musique. Et je sais pas, t'as besoin de cette filiation-là, de ce lien-là avec l'artiste en question. Et c'était drôle pour parler, quand tu me parlais d'âme, la musique, je crois, c'est Papa Outé, là, avec le chanteur, là, en IA, là. Ils ont refait un Papa Outé ? Ouais, c'est ça, non ? Ouais. Le Renaud avec le chapeau, là. Ouais. Ils ont clippé le truc et tout. Exactement. Mais c'est... La voix, elle est puissante. Elle est puissante, mais ça fait peur. Et même le clip. Ouais, mais après, j'ai pas fait trop, je me suis pas trop attardé sur le clip, mais en soi, la musique est très bien reprise. Moi, j'aime bien en tout cas comment ça rend. Et la voix, elle est puissante, mais... Mais justement, tu disais un truc tout à l'heure, tu m'as dit qu'il fut un temps, t'aurais pas été OK, et là, avec le temps, t'es plus ouvert à ça. Moi, avec l'âge, mais bizarrement, j'aurais pensé le contraire, venant de toi ou même moi. Comment ça se fait qu'il y ait ce switch-là ? Parce que... En plus, toi, à préciser que tu es aussi dans la musique. Oui, non, mais justement, c'est parce que c'est bien mon expérience, en plus dans la musique. Tu sais, moi, j'ai été beaucoup dans ce... Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était quasiment au début... Je suis arrivé, il y avait le passage à l'autotune. Donc moi, j'ai vu l'arrivée de l'autotune arriver progressivement dans la musique. C'est Booba illégal. Exactement. Moi, c'est pas Booba. J'ai entendu Alonso, j'ai entendu Salif, j'ai entendu plein de gens faire des trucs. Ils utilisaient un peu ? Ouais, ils utilisaient un petit peu. Après, il y a eu Booba. On va dire, c'est lui la partie la plus démocratique. Mais ouais, Booba, et notamment Booba, tu vois. D'ailleurs, même quand tu parles de Booba, c'était sur l'album 09, ça m'avait choqué. Ouais. Et je me rappelle toujours, il y a mon frère, et tu sais, j'avais son gros iPod à l'époque, et j'écoute 09, et j'écoute le son RAS, là. Et j'écoute, je dis, hey, mais c'est qui J'entendais le couplet de Booba, et il me dit, ah, mais c'est Booba. Je dis, comment ça, c'est Booba? Parce que sur RAS, il était allé vraiment loin. Tu vois, c'était encore à d'autres niveaux, c'était très aigu et tout. Il me dit, non, mais c'est Booba. Je dis, non, tu mens. Il me dit, si, c'est Booba. Je réécoute, j'écoute bien. Après, je me dis, ah ouais, c'est une dinguerie, c'est Booba, tu vois. Moi, par exemple, c'est un album que j'avais bien aimé. En soi, j'aimais bien on va dire, ce passage-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été plutôt mal accueilli. Je me rappelle que l'album 09 avait pas été trop bien reçu au moment où il sort. Et moi, je l'avais bien reçu, hein, tu vois. Mais personnellement, je leur ai pas fait ce passage-là, tu vois, parce que après moi j'étais un peu rigide, tu vois, j'étais un peu, tu sais, des fois t'es un peu vieux jeu, tu vois, tu veux rester campé sur tes positions, mais maintenant j'ai plus cette, parce qu'en fait finalement après avoir vu l'évolution, comme il a dit avec 09, le fait d'avoir insisté. Finalement, je trouve qu'il a dominé ce truc-là et c'est lui qui l'a le mieux géré, qui l'a le mieux exploité parce qu'il a été précurseur, il a été en tout cas parmi les précurseurs et qu'il a insisté. Et finalement, c'est pas sur le démarrage que tu vois vraiment l'impact, c'est aussi sur la durée que tu vas mesurer. Et lui, d'ailleurs, il en parlait dernièrement sur Carreras et j'étais assez d'accord sur ça. Il peut pas se permettre quand tu fais partie d'un milieu, tu peux pas te permettre de subir. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a des choses qui arrivent, comme il a dit Vincent, ça tombe dessus. En fait, essaye de rester maître du jeu. Et domine cette chose-là qui vient dans ton champ d'action. Et lui, c'est ce qu'il a fait avec l'autotune. Et je pense que les artistes, c'est ce qu'ils doivent faire pour rester maître du jeu. Parce que s'il y a moyen de les remplacer, on les remplacera parce que c'est vraiment tard. Après, par rapport au remplacement, moi, je suis obligé de rebondir sur ce que vous avez dit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand mes frères, ils écoutent un artiste, ils l'écoutent, mais il y a beaucoup l'à côté. Et chez l'IA, je pense il y a l'IA et l'IA. Il y a l'IA que tu utilises pour ton art, et l'IA, tu crées un artiste IA, etc., tu le fais signer, tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que, pour moi, hein, que sur la durée, ça ne va pas prendre parce que les gens, ils s'attachent à l'humain. Par exemple, quand tu prends un artiste comme NASA, comme Gradure, comme SDM, ils ont un capital sympathie et c'est ce qui, des fois, ramène les gens à leur musique et c'est même, des fois aussi, ton vécu. Tu te dis, ah ouais, lui, il vient de là-bas, il me ressemble. Ou même, il y a plein d'artistes... Ça va pas empêcher l'IA de copier l'artiste. Non, il va copier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un artiste
entièrement IA, je doute que dans 5 ans, il ait le même impact qu'un vrai artiste, être humain. Demain je fais un concert, et en plus ça a déjà été testé. Je te ramène Tupac, Biggie, je sais pas moi, Balavoine, Ouais, mais là, sur scène en hologramme. Ouais, mais attends, là c'est différent. Là tu vas utiliser l'IA pour ramener des artistes à la vie, entre guillemets. Mais même sur des créations... C'est, en fait, ramener des artistes à la vie et créer un artiste de toutes pièces. Je peux rebondir à ce que tu dis ? Vas-y. Parce que je pense qu'on a peut-être, là comme tu as dit en début d'entretien, on est tous plus de 30 ans, mais un jeune sang entre 15 et 20 ans, ils sont dans une digitalisation qui est presque totale. Exactement. T'as une consommation sur Minecraft, tu peux voir un concert d'un mec sur Twitch, et aujourd'hui, t'as plus forcément ce côté, il faut que je parle, il faut qu'il y ait un univers. Et même les auditeurs et le public, aujourd'hui jeunes, à mon sens, ils sont capables d'écouter un truc complètement digital. Je suis totalement Là, ils font d'accord. des concerts Travis Scott en live sur Twitch. Ils ont même des amitiés digitales. Donc là, vu comment le marché il mute, il n'est pas impossible qu'on arrive à créer de toutes pièces une imagerie et quelqu'un qui est construit en IA, en 3D, avec une fausse maison, un faux quartier, un faux narratif. Aujourd'hui, les jeunes, là, le truc qui pop de fou là, sur TikTok, c'est l'île de la tentation avec des fruits. Ouais. C'est l'île de la tentation avec des fruits, ça fait des 15-20 millions de vues. L'île de la tentation, là-bas, c'est le charnel. Ouais. Donc là, si t'es avec des fruits et des patates qui sortent avec la pastèque, t'es complètement éloigné du but initial. Mais en fait, faut voir comment les jeunes ils l'accueillent en mode... Parce que moi-même, je me le suis pris, l'île de la tentation, l'île de la tente à fruits. et là, c'est plus en mode, ah, ils ont fait ça, ah, gaulerie. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que tu peux créer une audience sur ça, il n'y a pas de souci. Mais sur un artiste, et là, je parle du cas du rap. Par exemple, mes petits frères, ils suivent un mec qui fait du rap et qui vole, je crois qu'il vole des montres ou un truc comme ça. Et eux, c'est ça qui les fascine, c'est que ça soit vrai, c'est que ça soit dans le Parisien, c'est que, tu vois, c'est ça qui les prend. Ils ont 17 ans et c'est tout ça qui les prend. Après, ils peuvent kiffer un truc 100% IA, mais ils vont pas le kiffer de la même manière. Ils vont plus le kiffer en mode, ah, des bars, ah, ils ont fait ça, ah, ok. Après, tu peux quand même générer de l'argent comme l'île de la tente à fruits. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais genre, en mode première semaine de vente, cobaladé et tente à fruits, qui va faire 50 000 la première semaine, ça, moi, personnellement, j'y crois pas. Aujourd'hui, en fait, sur la mainmise des intelligences artificielles et des constructions virtuelles, ça a touché tous les pans de société. Aujourd'hui, t'as des personnes, même sur de la navigation romantique, qui tombent amoureux d'une IA. T'as des gens aujourd'hui, leur psy, c'est ChatGPT. On est d'accord. Donc tout ce qui était... Même leur premier assistant, donc, professionnellement, aujourd'hui, les gens se reposent quasiment que sur ChatGPT. Tout ce qui était matérialisé par un humain ou une tangibilité, aujourd'hui est remplacé. Pourquoi pas sur la musique ? Et même, il me semble même qu'au niveau scolaire, non, ils essayent pas même de faire des classes qui fonctionnent. Oui, ils essayent de l'introduire parce que les psys n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Donc ils se disent, bon, bah, peut-être qu'on va leur mettre leurs copains IA qu'ils ont à la maison. Aujourd'hui, tu trouves cette entité, intelligence artificielle et virtualité partout. Pourquoi pas la musique ? Ouais, mais après... C'est le plus lâche, carrément, la musique dans tout ce qu'on vient de citer. Exactement, c'est vrai. Mais après, déjà, pour commencer, c'est à un moment donné, et d'ailleurs, les psys, il faut qu'ils commencent à faire de la prévention. L'IA n'est pas un psy. L'IA n'est pas un psy, et l'IA, des fois... il se fie à Internet. Et des fois, sur Internet, il y a n'importe quoi. L'IA dit n'importe quoi dans plein de choses. Mais déjà, l'IA... Et les gens, des fois, utilisent l'IA, genre, ah, on a un débat, ben vas-y, viens, on demande à l'IA. Et en fait, c'est la rapidité, c'est le vif, mais en vrai de vrai, je pense que l'humain ira toujours plus vers un humain, parce que, ben, là, des fois, t'es chez toi, tu poses des questions à l'IA, c'est gratuit. Et c'est pour ça. C'est contredit. Non, mais l'IA, c'est gratuit. Ça veut dire que les gens ils se disent, vas-y, on pose une question à l'IA, c'est gratuit. Mais en vérité, il y a des gens qui ont du recul et qui se disent, l'IA ne dit pas toute la vérité. Même les fondateurs de toutes les plateformes, que ce soit Facebook, ChatGPT ou peu importe, eux-mêmes, ils disent qu'ils n'utilisent pas leur IA ou à faible... à peu de... Comment dire très peu, quoi, en gros. Et parce que c'est pas, il n'y a pas une réalité, il y a encore plein de problèmes, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret dans ce qu'ils proposent et tout. Et j'ai même envie de rebondir sur quelque chose qui n'a du coup rien à voir avec la musique. Par rapport à l'IA, il y a quelque chose qui se fait en ce moment qui me rend fou.
Là, c'était le ramadan, et pendant le ramadan, il y a plein de gens qui se mettent à vendre de la nourriture. Tous les flyers faits à l'IA, c'est Mekra fois 1000, et ça manque de vie, ça manque de quelque chose. Après, peut-être qu'avec le temps, ils vont arriver à un stade où les flyers IA, ils seront vraiment 100 fois mieux que les vrais flyers. Mais désolé, les flyers IA, fallait que j'en parle, hein. Face caméra, c'est une catastrophe. Non, mais après, comme il disait, tu es dans une phase déjà de démarrage. Après, peut-être toi, ça te dérange. Les gens, moi, personnellement, j'en vois plein. Surtout si j'ai envie d'acheter à manger, ça me dérange pas. Si c'est un tiramisu, peu importe Mon frère, flyer, je dois juste, c'est pas la... je dois juste te dire... Ouais, mais justement, ça veut dire moi, c'est pas ça pour moi, c'est pas ça le propos. Comme il a dit, c'est que aujourd'hui, l'IA, elle est là. Ça veut dire qu'elle est là. Maintenant, elle va pas partir. Ouais, je pense qu'on est à peu près d'accord sur ça. Maintenant, c'est comment on compose avec. Et là, comme il a dit, surtout le rapport à la digitalisation. Aujourd'hui, les enfants, ils n'ont plus besoin de sortir. C'est-à-dire que déjà, quand on était plus jeune, moi, j'avais besoin de voir mon pote. C'est-à-dire que je me rappelle, je me revois faire tout le tour du quartier, fenêtre par fenêtre, interphone par interphone pour aller jouer au foot. Aujourd'hui, je vois mes neveux, ils peuvent rester connecté en ligne avec un casque à parler avec son pote. Lui, je suis sûr qu'émotionnellement, il est avec ses potes. Tu vois, surtout que sur les enfants du Covid, ça a créé une génération d'enfants d'intérieur qui sont aussi dans un rapport de rester à la maison, effectivement. Et moi, c'est plus ce côté-là. Ça veut dire que, et même quand je vois encore pareil les ados où je travaille dans ma structure là, éducative, quand je les vois dans leur rapport aux réseaux sociaux, notamment pour aller encore dans ce sens-là, de ce qu'ils représentent sociétalement dans leur plateforme, de dire « Ah, j'ai tant de followers », j'ai l'impression que ça leur importe plus que ce qu'ils représentent dans la vraie vie. C'est-à-dire, limite, je crois qu'ils seront peut-être même plus heureux d'avoir 100 000 personnes qui les suivent sur TikTok que d'avoir 10 amis... Justement, ça fait une bonne transition avec la prochaine question, c'est que on consomme beaucoup plus à l'heure actuelle, depuis l'ère d'Internet, depuis l'ère de l'IA, etc. Maintenant, pour en revenir à la musique et à l'IA, est-ce que ça se transforme pas en... Je vais être un peu dur dans ce que je dis, mais en consommation fast-food? Bah, si, on est dans ça. On est clairement dans ça. Avant, j'ai une bêtise. Je prends encore le rap français, pour exemple. T'avais un album de Booba tous les 2 ans. Même des fois, ça prenait peut-être 3 ans. Et l'album, je le saignais pendant 2-3 ans, pour de vrai. Là, aujourd'hui, ça va trop vite. T'as des artistes qui sortent 3 albums par année. Et au final, ça se ressent dans les concerts. C'est que vraiment, les concerts, ils les font vraiment... ok, c'est ça le plus streamé, ça. Je prends ça et des fois, même, les gens, ils connaissent que le refrain et rien d'autre. Bah là, ça veut dire qu'avec l'IA, on peut multiplier encore plus la sortie des projets, des albums. Non, mais c'est du fast-food. Vas-y, je t'en prie. Mais c'est intéressant parce que là, avec ce que tu viens de dire et ce que tu as dit précédemment sur comment elle était consommée l'IA et comment elle était conçue, ça amène à une transition vers l'IA. Tu as dit que c'est plus rapide, que ça coûte moins cher et que c'est en cohérence avec les modes de consommation actuels. Donc en fait, la voie, elle est énorme. Exactement. Pour aller à fond dedans. Exactement. Et toi, dans ta proposition initiale, tu disais, les gens vont quand même se rattacher vers de l'humain, mais avec ce que tu as avancé, moi, je pense qu'au contraire, on va vraiment à fond dans aller en concert avec des gens qui produisent vite fait de la musique, fait avec la machine, multiplication des propositions, et le coût. Parce qu'en coût de production, autant acheter le logiciel sur une année que mettre session studio, stylisme, tu vois. Avec ce que tu dis, je trouve qu'on va à fond vraiment vers cette transition totale vers l'IA, dans la production musicale. Après, moi, j'ai bon espoir, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, ce qui est dangereux, hein. J'ai quand même bon espoir, parce que pour revenir à ta question, déjà, il y a un truc où j'étais pas totalement d'accord, c'est que le rapport à la consommation, le fait de... Je pense que ça, c'est une logique qui changera jamais. À l'époque, même quand il y avait moins de propositions artistiques, ils étaient déjà dans l'optique de chercher l'artiste qui vend le mieux, le plus mainstream, entre guillemets. Ça, c'est une logique commerciale normale. Tu vas toujours chercher à avoir le meilleur produit. Ça, en somme, je trouve ça logique, que celui que tu as le plus de chances de vendre. Maintenant, la proposition, elle s'est multipliée parce qu'il y a eu beaucoup plus de facilité, comme tu dis, déjà accéder au studio, aujourd'hui à produire, à créer, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens pour aller vite et pour créer. Après, oui, moi, j'ai du mal à suivre personnellement. Je sais pas pour vous. C'est vrai que j'ai du mal à suivre. Des fois, j'ai l'impression, j'ai même pas le temps d'ingurgiter un album ou de vraiment le disséquer. Là, par exemple, tu me parlais d'Erenbois, tu vois, j'ai commencé à l'écouter.
Et ça se trouve, la semaine prochaine, tu vas me dire, ah, il y a lui, tu vois. Et c'est comme si tu n'as même pas fini de lire un bouquin, tu dois en lire un autre. J'ai l'impreson de courir après les créations. On dit RN Bois ou RN Boy? C'est une bonne question. Moi, je dis RN Bois, je sais pas c'est quoi. Non, c'est RN Boy, c'est RN Boy. Tu vois, je suis vraiment vieux alors. RN Boy, non, t'as fait un truc de boomer. J'ai fait un truc Ouais, Non, mais c'est ok, Yako. C'est ok. Non, ça, frère, Tu on m'excuses. RN RN Boy, excuse-moi. Pas de soucis. Ok. Mais je croyais que Boy c'était BOY, je savais pas. Ouais, mais c'est la Non, version c'est BOI. française. C'est BOI? Ouais. Ah bah tu vois, je Comme croyais. Big Boy de Outcast. Tu c'est vois, aussi comme BOI. quoi. C'est vrai en plus. On dit Boy. Là, tu m'as vraiment. Ouais, Mec. t'as raison en plus, hein. Ah ouais. Purée, comme quoi. Après, moi, c'est ça le problème, c'est la nuance que vous avez peut-être pas capté. C'est que moi, je pars du principe qu'il faut utiliser l'IA comme, je te dirais pas comme un bon conseil. Comme un bon conseil, mais pas en mode on suit l'IA à 100%. L'IA m'a proposé ça, donc je fais ça. Un outil, Et comme donc, vous avez dit, ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment un outil qui peut t'aider à aller plus vite, parce qu'aujourd'hui, la musique, ça va plus vite, et qui va surtout à t'aider à peut-être aller vers quelque chose où tu ne serais pas allé. Ah, ma voix, elle colle bien sur ça? Oh, ok, vas-y, pourquoi pas essayer? Mais c'est pas en mode, ok, bon, bah, vas-y, on va faire tout full IA, parce que pour le moment, moi, je ne me suis pas pris. Après, c'est moi, hein, je parle en tant que Justy Lloyd, je ne me suis pas pris un son 100% IA. Ça veut dire, il n'y a rien d'humain. Il n'y a que de l'IA. Je me le suis Après, pas la pris pour le moment. frontière, elle est infime. Ça veut dire, tu peux commencer comme ça, mais quand est-ce que quand est-ce que tu sais que tu as le bon dosage, que c'est encore un outil? Parce que, tu vois, c'est comme tout. Des fois, au début, tu vas peut-être t'en servir en outil, plus tu vas le maîtriser, je pense. Quand tu vas être pris de flemme ou à un moment donné, tu as une suractivité, C'est ça. tu vas être vite tenté de faire la bascule, de basculer C'est ça. dans quelque chose où tu vas te reposer de plus en plus sur ça, parce qu'en plus, c'est des outils, comme tu dis, qui vont être travaillés, qui vont être mis à jour. Je vois qu'il y a encore des mises à jour où ça va encore plus vite et ça va s'améliorer. Donc, est-ce qu'au final, au fur et à mesure du temps, on va pas se reposer de plus en plus sur ça? Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. J'ai une question par rapport à ce qu'il a dit. C'est depuis, par exemple, l'arrivée de l'autotune, t'as un Taïki qui a émergé. C'est pas parce que l'autotune il est arrivé que les gens ils ont arrêté d'apprendre à chanter. Ça veut dire qu'au final, les gens ils vont toujours continuer à créer. Taïki, c'est un chanteur, tu vois. Oui, c'est un mais chanteur. non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est parce Non, que, tu dis il a émergé. Non, C'est dangereux. Je vais nuancer mon propos. Il y Dis-moi, a des gens Chacola, qui disaient, peut-être, il y a des gens qui disaient, Chaco. il y a des gens qui disaient, ah, maintenant qu'il y a l'autotune, le chanteur d'R&B que j'allais chercher, j'en ai plus besoin, je vais chanter moi-même. Mais c'est pas parce que aujourd'hui, il y a quand même des chanteurs qui arrivent à émerger. Ça veut dire qu'il y aura toujours des artistes qui vont continuer à créer. Ça veut dire que l'artiste, il crée. L'autotune, il est arrivé, mais les chanteurs d'R&B, il y en a quand même toujours eu. Et justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a deux choses. Déjà, est-ce que ça tue pas la créativité des humains, des artistes, de toute l'équipe qui est autour de l'artiste? Et faut pas oublier une chose, c'est que l'IA, elle peut être remplacée actuellement à n'importe quelle étape d'un processus de réalisation. Ça peut être, entre guillemets, remplacé par un ingé son, par une mélodie, par un top line, par même les punchlines, etc., etc. Donc, est-ce que ça tue pas justement la créativité des artistes? Pour moi, déjà, ça peut mâcher le boulot, tuer. Ça te tue si toi, tu te laisses aller, ça va te tuer, tu vois. Mais comme comme plein de choses. Mais pour apporter une nuance à ce qu'il dit, parce que j'allais utiliser un exemple, je vais me servir de ce qu'il a dit pour apporter quelques nuances. Moi, je vais donner un exemple très simple. Par exemple, tu as l'émergence de plein de boulangeries là, ou des trucs, des points qui font des pâtisseries génériques et qui vendent à foison, tu vois ce que je veux dire. Ben, moi, par exemple, Taïki, là où je veux apporter des nuances, et plein d'autres chanteurs, parce qu'il a donné l'exemple de Taïki, hein, qui aujourd'hui, je pense que les gens qui aiment la musique privilégieront toujours la qualité. Ça veut dire que moi, par exemple, aujourd'hui, quand j'écoute une œuvre de Taïki, sans donner de comparatif avec d'autres artistes, dans sa finition, je la trouve dans un niveau supérieur, c'est-à-dire dans les harmonisations de voix, dans les chœurs, dans tout le détail vocal qu'il y a dans une musique de Taïki. Il y a une puissance que chez plein d'artistes, je ne retrouve pas. Et ça, c'est l'aspect, comme il dit, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a quand même qui a un gros potentiel. C'est un chanteur pour moi, tu vois, clairement. Et ce qu'une personne qui s'appuie exclusivement sur des technologies comme l'autotune et qui n'a pas de notion de chant, qui n'a pas pris de cours, n'arrivera pas à atteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je peux plutôt que d'aller dans une boulangerie, je préfère aller chez quelqu'un qui fait peut-être tout, on va dire, de manière artisanale.
parce que je sais que le produit sera d'une qualité supérieure. Et j'espère qu'à terme, en tout cas, que les gens qui aiment vraiment la musique privilégieront toujours, j'ai du mal avec le mot, désolé. J'ai une question par rapport à ça, très rapide, vraiment. Taiki, Ouais. il sort un banger, d'accord? 3 mois plus tard, tu apprends que ça a été réalisé par l'IA. Toi, en termes de sensations, de ce que tu ressens et tout, comment tu le prends? Mais l'IA, là, aujourd'hui, ils font des super morceaux, hein. Franchement, tu peux avoir des parce trucs que moi, top, tu vois. Le Papa Outé, moi, il m'a transporté. Donc par après, si toi, d'un point de vue sensoriel, t'as été touché par la musique des machines, écoute, t'es touché par la musique des machines. exemple. Tu contrôles pas, bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Non, mais Dans la matrice. Tu vas pas, non mais tu vas pas revenir sur un ressenti. Après, tu peux avoir une réflexion plus élevée. Donc c'est bien là, on est parti un peu en étau. T'es parti de l'IA et là on rentre de. Est-ce que l'IA peut remplacer un artiste? Est-ce que l'IA peut être un outil? Est-ce que l'IA peut faire un deepfake que tu peux apprécier, ce genre de choses? Donc après toi, c'est comment tu te places. Mais aujourd'hui, la vérité, tu peux avoir un très bon morceau d'IA, bien copié d'un artiste. En plus, Taiki, il a beaucoup de production, donc l'IA, elle va prendre des éléments de toute sa discographie et la sublimer. On est Donc d'accord. aujourd'hui, tu peux être amené à apprécier, mais c'est dangereux pour la création artistique pure humaine. On est d'accord. Moi, après, c'est comme tu dis, pour aller dans ton sens, il a répondu à la question à la place. C'est vraiment un bon ami. Hein. Mais pour aller dans ce sens-là, finalement, c'est pas ceux qui sont déjà là pour qui c'est dangereux. C'est ceux qui arrivent pour moi. C'est eux qui vont être peut-être moins dans la création. Je veux donner un exemple très simple. Moi, par exemple, quand je parlais de l'autotune, moi, j'étais là. Ça veut dire que j'avais un rapport à l'écriture. Bon, après, je l'ai intégré au fur et à mesure des années, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais par contre, pour avoir vu des plus jeunes arriver, par exemple, moi, je me rappelle, si tu savais pas te caler sur une instru, tu rentrais même pas dans un studio. Aujourd'hui, je vois plein de petits franchir la porte d'un studio sans aucun fondamentaux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, pour moi, c'est pas méchant, mais ils encombrent, ça fait trop de contenu pour rien. Moi, je me rappelle, avant d'aller en studio, déjà, je mettais une instru chez moi, j'apprenais à me caler tout seul. Tu vois, viens avec un petit peu de bagage. Là, je te jure, une fois, j'étais en séance studio, j'ai vu des petits, je me rappelle, il a dit, t'es en quelle classe? Il était en CM2. Ils sont venus, ils avaient déjà 50 balles, ils voulaient prendre 2 heures de studio, ils voulaient faire un son. C'est mignon, tu vois. Mais c'est gris, il l'avait jamais fait, tu vois. C'est-à-dire, tu viens... J'ai du mal avec ça, tu vois. Mais Sidi, toi et moi, on est dans les années 80 maintenant. On avait une grosse structure culturelle, des MJC, des grands frères, des radios. Tu peux pas jeter la pierre sur le petit peu qui vient avec cette dalle, qui vient aussi avec une industrie qui te fait croire que tu vas être une star et qui essaie à son échelle avec ses outils de composer, tu vois. Non, mais... Toi, t'as une structuration d'esprit, même je l'ai vu avec ma femme l'année dernière, quand je l'ai présenté, c'est dit qu'on avait 13 ans, déjà il était éloquent comme ça. J'ai dit on vient d'un autre monde avec des outillages vraiment sur plein d'aspects, soit artistiques, culturels, et toi tu viens des Rosiers, t'avais un tas de grands frères, un studio dans le quartier, des gens qui te donnent des CD, faudrait que t'écoutes ça, bah écoute Master P là, aujourd'hui les petits ils sont plus démunis. Ouais. Et t'as fait du théâtre aussi. Ouais, mais moi, ouais, exactement. Tu mais vois c'est pas pas que c'est un acteur. C'est pas ça, on voit, mais c'est pour les caméras. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Kerry James quand il est petit. Il est super éloquent. Ouais. C'est un genre de Sidi. Sidi, il était comme ça depuis Chirac, il était déjà comme ça. En plus, là, j'ai vu, t'as partagé Jospin. T'as partagé Jospin, j'ai dit, c'est vraiment un bon Ah ouais, je te jure. 35 heures. Non, mais plus sérieusement, tu vois, Mais faut que tu partes aussi de ce postulat. Oui, justement, mais c'est pas eux que jettent la pierre, comme t'as dit. Après, ils ont grandi dans un environnement qui est tout autre. Ça, Démunis exactement. culturellement. Mais c'est pour ça que je te dis que finalement, je suis pas inquiet pour ceux qui sont déjà là. Je suis inquiet pour ceux qui vont arriver dans ces conditions-là, en se disant, vas-y, ok, en vrai, je peux faire de la musique, l'IA, elle va tout faire pour moi. Elle va écrire pour moi, elle va faire l'instru pour moi, elle va peut-être m'écrire mes top lines, elle va m'écrire mes couplets. Ouais. Et en fait, toi, t'as créé quoi au final dans tout ça? Ouais, mais du coup, la qualité, elle va baisser parce que, si j'ai bien compris, parce que bien évidemment, tout à l'heure, j'ai critiqué les flyers à l'IA. Mais en vérité, l'IA, c'est un outil. Ça veut dire que plus tu as des informations, plus il va être précis. Ouais, voilà. Plus tu vas être précis dans ce que tu veux. Mais un petit, il arrive, il va pas être précis sur tout. Ça veut dire que ça va donner quelque chose de beaucoup moins bon.
Si. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Ça a donné parce que l'IA, c'est pour ça quand je te dis c'est un outil. Tu utilises des trucs techniques. Finalement, quelqu'un qui a déjà, finalement, quelqu'un qui a déjà des capacités, lui, forcément, ça va devenir un outil parce qu'il a eu l'habitude de faire sans, donc il va s'en appuyer. Par contre, quelqu'un qui n'a pas les outils et qui peut tomber dans cette facilité-là, par exemple, moi, tu me parles de flyer, je sais pas faire un flyer, donc clairement, je vais aller sur le jour où je me sers de ChatGPT, je vais m'en servir. Je vais lui dire de tout me faire parce que j'ai aucune notion. Ouais. En tout cas, la moralité dans l'histoire, c'est que l'IA aide énormément, commence à remplacer, mais pas totalement. Il y a encore des progrès à faire et que la part humaine reste importante. On se dit rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie. On va passer au dessert. Et puis, jingle! Deuxième partie du podcast avec en léger des petites gaufres et qui est des gaufrettes et qui est du sucré et qui est des desserts. Deuxième sujet les gars. Très simple. Il n'y a pas de Nutella, c'est comment? Et qui il y a du Nutella. Non, il y a de la pâte à tartiner. Il y a de la pâte à tartiner. Ah, il faut pas dire les marques. On n'a pas encore de juridiquement, contrat. On n'a pas encore de contrat. Ah ouais. Si jamais la marque que tu viens de citer ouais, veut Ou une autre. participer, Ou une autre. Il a mis la gaufre Ah, avec il a la bien piota. Non, ça, je vais justement vous dire qu'on est ouvert à toute proposition. Ah ouais, des toppings. Ouais, Je exactement. pense avoir plus de chance avec El Mordienne, personnellement. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, Voilà, si il montre le- bien la caméra, c'est très bien. Voilà. Bon les gars, deuxième sujet pour vous. On a remarqué que actuellement, il y a de plus en plus d'artistes, rappeurs, qui se lancent en indépendant. Dernièrement, il y a eu, il y a quelques mois, Aya Nakamura avec 118. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les indépendants qui sauvent le rap? Je trouve le rap, il se porte bien déjà. Indépendant, major. Tout le monde graille. Même si là, il n'y a pas forcément de grands momentum musicaux. Mais moi, je sortirais un peu de cette opposition à un major, un indé. Parce qu'en vrai, de vrai, il faut rentrer, comme sur le débat précédent, dans des niveaux un peu plus fins. Je reprendrais par exemple un artiste comme La Fève, qui est un artiste SoundCloud de base, indépendant. Donc effectivement, avec une musique différente, une direction artistique différente, des visuels innovants, qui a pris toute une fanbase et qui aujourd'hui avec Warner ADA en distrib. Donc le label ne touche pas à l'artistique. Tu viens voir une grosse maison qui t'aide à commercialiser et distribuer ton disque. Et aujourd'hui, les jeunes sangs, là, ils sont bien au fait du business. Donc soit licence, distrib, contre-artiste. Mon contre-artiste, ils ne vont pas trop vers là. Mais même à un niveau d'indépendance assez élevé... Il a tartiné une gaufre que pour lui, hein, désolé. Ouais. Non, on est ensemble. Mangez, les frères, c'est chaud. Ouais, on va manger. Mangez. Donc oui, aujourd'hui les majors elles vont aussi vers l'indé, mais les indés aussi à un moment t'es obligé de rentrer un peu dans le circuit. Même PNL, il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est l'équipe indépendant, derrière il y a des mastodontes, il y a des gros avocats, t'es obligé aussi à certains points du business de rentrer dans la machine. Mais aujourd'hui ils font attention à pas rentrer dans des deals en 360 et à protéger l'artistique et à se dire bon ok je parle avec vous. Donc toi t'es Warner, ADA, t'as une force de frappe de fou, t'as des belles lunettes, J'aimerais bien. je sais que ça brille, J'aimerais bien. mais je Comme veux que tu brilles que sur les aspects de business et faire en sorte que ma musique elle soit partout, mais en tout cas en studio et il faut mettre ci, mettre ça, ou faudrait faire telle photo ou le clip on veut tel réal, t'y touches pas. Et aujourd'hui les artistes en tout cas qui ont une intelligence, il y en a beaucoup qui se dirigent vers ce type de deal. Ah, ça s'est démocratisé aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y avait un Intelligence problème. ou connaissance? Les deux. Aujourd'hui, ils sont bien plus formés. On parlait juste avant d'IA. Aujourd'hui, sur ChatGPT, tu peux avoir un contrat, pas à 100%. À un moment, il fallait voir un baveux. Oui. Mais tu peux savoir, bon, comment on fait aujourd'hui pour vendre ma musique sans... Ah, mais ils ont aussi appris parce qu'ils se sont mangés des douilles par les majors. Ou Eux, les ils ont grands- ou les anciens se sont Non, ils mangés ont pas les pris douilles. d'où, ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. Oui, pour les Ils jeunes, ont pour les l'expérience- anciens. ils ont l'expérience des plus vieux. C'est pour ça, moi, même ce qu'ils disaient, le débat d'indépendant, déjà, pour moi, déjà, l'indépendant que j'ai vu dans ma vie, c'est Alpha 520. Quand tu vois des décédés au marché, là, tu vois, t'étais vraiment... si on veut vraiment aller... on veut dans l'air. grossir le délire. Tu dis ça parce que t'es Galsen? Non, je dis ça parce que le mec qui vendait ses CD au marché, il avait collaboré avec personne. C'est, il produit tout, à part la fabriquer ses CD qui faisait probablement pas, mais il les revendait Il lui-même. est même venu à Sarcelles. Ouais, exactement. Et où est-ce qu'il va marcher? Alpha. Et en tout cas, pour le coup, c'est quelqu'un qui... Je pense que déjà, dans l'idée même de l'indépendant, je pense que ce mec-là, c'est un séisme musical.
que les gens le veuillent ou pas, c'est lui le séisme de l'indépendance. Ça veut dire que, ce que j'aimerais dire, à l'époque où il est arrivé, c'était à une époque où je me rappelle, c'était très compliqué pour une certaine génération de rappeurs d'émerger. Tu sais, la génération des Salif, etc. C'était un peu plus, c'était plus compliqué pour les rappeurs. Ça passait moins. Tu vois, ils étaient pas trop mainstream, ils revendiquaient beaucoup, c'était assez dur, tu vois. Et lui, ce mec-là, il est sorti du circuit, il vendait lui-même. Mais c'était un concept que personne ne s'est posé la question que c'était possible. Jusqu'arriver finalement par la FNAC. Et je crois que c'est là à partir de là que, inconsciemment, en tout cas chez les masses à cette époque-là, parce que moi j'étais un jeune sang, comme tu aimes bien utiliser cette expression-là, où on a commencé à se dire, en fait, on peut inverser le rapport de force, en tout cas le rééquilibrer. Ouais, mais à cette époque, il était tout seul à faire ça. Même, ça n'a pas oui, inspiré justement. plus de gens que ça. Non, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul, il y en avait plein. Moi, j'avais croisé... Mais même avant, là, tu dis que c'est le point de départ, mais le point de départ... vraiment... Non, en France, le point de départ, c'est le premier album Lunatique. Oui, mais... Vraiment, avec une conversion aussi en chiffres. Et on est d'accord, mais après quand je dis ça, c'est que ça, je parlais vraiment de l'aspect, je parlais vraiment de l'aspect impactant, tu vois. Et les Lunatic, ils étaient pas dans des marchés. Vous vous rendez compte, c'est quoi vendre dans des marchés? En plus, ils dupliquaient énormément les contenus. En fait, l'image, elle était trop forte. Lunatic encore, comme je te dis, ça n'a pas, entre Lunatic et Alpha 520, il se passe au moins 7-8 ans minimum, si ce n'est pas 10. Quand je te parlais vraiment en termes de masse, c'est pour ça quand je te parlais d'autotune, Booba, il a impacté, mais j'ai entendu beaucoup de gens utiliser l'autotune avant lui. Et là, je parle vraiment dans la production, chez les plus jeunes, après Alpha 520, il y a eu beaucoup plus d'artistes qui vendaient leurs CD de main à main, qui cherchaient à s'en sortir tout seuls. Et c'est surtout après cette période-là que les deals ont commencé à beaucoup se rééquilibrer, que les labels deals ont commencé à être beaucoup plus nombreux. Donc c'est pour ça que je parlais de... Je suis pas d'accord, Sidi. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas d'accord. La période où Alpha il arrive... En fait, on a des lectures aussi de rétrospective. Là, on fait un peu de l'histoire du temps présent. Ouais. À l'époque où Alpha il arrive, entre 2005 et 2010, pour les scènes indépendantes, il fallait avoir le cardio. On est d'accord. Il fallait avoir des grains solides. Lui, aujourd'hui, on se rend compte que des accomplissements et de la voix ouverte. Je pense que ça a ouvert beaucoup de voix en termes d'image. Même le fait d'être quinf et de revendiquer une énergie de hustler. Tu vois, gangster en boubou. Mais l'époque, entre 2005 et 2010, en termes de deal, en termes de propositions musicales, on a perdu plein d'MC, hein. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis que c'est là, parce que Alpha 520, c'est à la fin de son périple. C'est après la fin de son périple que ça commence à émerger. Mais comme tu me disais, entre Lunatic, comme t'as dit un mot, juste le mot hustler. C'était un mot même au-delà que ça existait dans le rap américain. C'est lui qui a ramené ça, ouais. Mais c'est lui qui a ramené ce truc-là. C'est pour ça que je te dis que même s'il y a eu d'autres d'expériences indépendantes, lui, il a impacté la mentalité. Tu vois, tu prends un mec comme Sherman, par exemple, aujourd'hui même, qui a son podcast qui s'appelle We Hustle. Même ce principe-là, quand il faisait son truc, il a invité Alpha 520, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré dans cette mentalité. Cette mentalité de hustle chez les plus jeunes, parce que pour le coup, j'étais vraiment adolescent à cette période-là. Dans cette couche de rappeurs-là, Alpha 520, pour moi, a été littéralement le plus impactant et a fait franchir le cap. Après, je disais juste ça. Ça veut dire que le séisme, pour moi, en tout cas, dans l'évolution entre Lunatic, parce que, comme je te dis, ça a été très dur pour beaucoup de rappeurs. Et pourtant, comme tu dis, il y en avait eu des cas avant. Mais c'est pas ce qui a facilité. Je trouve qu'Alpha 520, à la fin de son cycle, ça a fait émerger beaucoup plus de choses sur la génération qui a suivi. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Impactant, c'est à quel niveau? Dans la mentalité, comme l'a dit, la mentalité de dire, je peux tout faire tout seul. C'est-à-dire que moi, par exemple, même dans ma musique, comme j'ai dit, j'avais l'expérience de Lunatic. Bon, après, j'avais pas les moyens, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque de Lunatic aussi, et je rappais pas encore. Mais à l'époque d'Alpha 520, je prenais mes CD, je les pressais, je les mettais dans un sac de sport, je faisais des concerts dans la France, je les revendais. C'est l'effet Alpha 520. Et comme je te dis, pour avoir fait, tu vois, des freestyles avec plein de groupes dans Paris, tu vois, ces scènes underground, il a vraiment impacté les gens. Et dans tout, là, c'est vraiment mon expérience après. Hein. Peut-être que je me trompe aussi. Hein. Mais en tout cas, dans l'écosystème que je fréquentais, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de micros ouverts, tu vois, de toutes ces scènes ouvertes, Alpha 520 a été très impactant. La culture un petit peu GFG, Ghetto Fabulous Gang, franchement, pour moi, ça a été un gros impact, en fait, à cette échelle-là. Après, pour répondre à ta question, déjà, j'aimerais nuancer le mot indépendance. Parce que déjà, pour commencer, un artiste, il commence toujours... Enfin, à mon sens, hein, il commence la plupart du temps en indépendance. Il y a plein d'industries plantes, hein, frère. Si tu savais, on est en France, un peu, ça. J'ai dit, la plupart du temps, il commence en indépendance. Quand je dis qu'il commence en indépendance, tu commences dans ta chambre, tu commences à la MJC... Et aujourd'hui, on est même dans un truc où
les petits, avant d'aller au studio, ils postent leur son sur TikTok. Et des fois même ça crée une trend avant même que le son soit enregistré. Avant qu'il signe son deal, l'artiste il est en indépendant aussi. Et il y a différents types d'indépendants. Il y a l'indépendance à l'Alpha 520, il y a l'indépendance à la du coup Lunatic. Là Aya Nakamura, vous venez de dire qu'elle a fait son propre label, c'est ça? T'as Jul, t'as PNL, t'as différents types d'indépendance, parce qu'il y a des gens, ils entendent indépendance, ils savent pas vraiment ce que c'est. L'indépendance d'Alpha 520 n'est pas l'indépendance d'Aya Nakamura, n'est pas l'indépendance de PNL. Et sur ça, moi, je voulais vraiment apporter des nuances. Et quand je dis qu'un artiste commence vraiment à l'indépendance, c'est qu'il y a énormément, on vit sur Paris. Il y a des artistes, et c'est des artistes. Ils ont leur accordéon, ils ont leur guitare, ils sont dans le métro. C'est de l'indépendance. Faut le dire. Et pour moi, cette indépendance-là aussi, elle impacte énormément. Il y a énormément d'artistes. Mais comment? C'est ça qu'on veut savoir. Tu fais des petites scènes. Tu te balades dans Paris, t'entends un air, ça t'impacte. C'est Medine qui dit la banlieue influence Paris influence le monde. En vérité, l'indépendance pour moi, ça a toujours influencé ce qui s'est fait un peu plus tard dans le mainstream. Par exemple, quand t'entends Booba qui dit des mots comme zer, ça vient du 91. C'est des artistes comme Juicy P, Jack Mani qui gravitaient dans l'écosystème Alpha 520. Ils ont un mot du 91. Et après, t'as des gros artistes comme Booba qui ont repris ce mot-là. Donc, les gros artistes s'inspirent souvent de ce qui se fait dans l'indépendance. Je pense que là, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Sidi. Je pense que dans l'influence, ça a été très fort chez quelqu'un comme... Pour moi, le gros point de bascule, c'est plus 2015-2020. Ou quelqu'un comme Sean, qui est formé par Alpha, tu vois. Exactement, avec toutes ses connaissances, de se dire, on se pose sur le marché maintenant différemment. Donc les deals, je les fais comme si. Freeze, il va poser comme ça. Et ouais, il peut avoir des lyrics, des fois, qui sont à la limite du si. Et je pense que... de tout cet écosystème Alpha 520, Ghetto Fab, tout Morcey et Port de Clichy, tu vois. Peut-être que c'est rentré dans... Même un mec qui le cite beaucoup, c'est un mec comme Alpha One. Exactement. Alpha One, il a une structure indépendante, tu vois. Moi, après, on est à peu près de la même génération. C'est pour ça que je t'avais dit ça dans ce sens-là. Les petits frères. Exactement, les petits frères. Parce qu'en principe, ça va toujours impacter en principe une génération après. Et moi, je pense que ça les tue pas, pour recentrer encore une fois le débat. C'est ce que tu disais au tout début de la question. C'est qu'aujourd'hui, les plus jeunes sont beaucoup plus au fait des choses, des contrats. Avant, nous, on venait faire de la musique, on chill. On attendait qu'entre guillemets... tu sais, c'est comme quand tu joues au foot, j'attends qu'un recruteur, il vienne. Nous, on joue au foot. Et tu regardais derrière la main courante, tu disais peut-être qu'il y a un mec là-bas, je sais pas, il a une casquette, j'ai jamais vu. Peut-être ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'attendais un petit peu l'homme ou la femme providentielle qui vient te repérer, entre guillemets. Aujourd'hui, non. Dès le départ, dès le processus créatif, ils sont déjà dans la projection de cette... professionnalisation. Exactement. Ça veut dire qu'ils se renseignent déjà sur ces aspects-là, contractuels, etc. Ou même moi, des fois, je suis même pas très au fait de ces choses-là. Et ben eux, ils ont ce côté-là. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, justement, ça les permet d'arriver en face de ces interlocuteurs avec des connaissances, avec des doléances aussi, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Du coup, comme tu dis, c'est OK. Moi, maintenant que j'ai compris, je vais avoir besoin de toi dans ce step-là, là, j'ai pas besoin de toi, là, je veux pas te voir. Et ça pose mieux les choses pour moi. Aujourd'hui, en fait, la professionnalisation du métier, elle est beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui, on parle d'écosystème major et indé, mais aujourd'hui, tout l'entourage aussi est connu. Tu vas sur le top Bouscapé, t'as les 20 personnalités les plus influentes du rap. Donc t'as les petits, ils savent c'est qui le DA de Warner. Tu vas sur LinkedIn, tu peux savoir c'est qui la secrétaire de, je sais pas, Pauline Duhart chez Columbia. Donc aujourd'hui, les jeunes là, quand ils arrivent, même cette dialectique indé major, ça fait peur à personne. Les petits, c'est des mutants de fou. Du coup, est-ce que ça veut dire que les majors doivent revoir tout leur modèle économique? Mais ils le font déjà. Ils le font déjà. Jusqu'à quel niveau ils vont être capables de... La typologie de deal là, que j'ai parlé en tout début là, Wallone, La Fève, ADA, Warner, c'est des mutations de deal récentes. Avant, t'avais pas forcément comme dans le business de joint venture ou d'acquisition, fusion. Aujourd'hui, ils ont fait des retranscriptions de deals corporate en musique. Pour, je sais pas, moi aujourd'hui, je suis une grosse maison, Sidi il a son entité. Comment je t'incorpore
tout en ce que tu puisses garder ton indépendance, ci et ça, c'est l'industrie qui s'est mutée. Il y a 15, 20, 25 ans, 30 ans, il n'y avait pas forcément les mêmes typologies de deals. Et même les deals actuels, ils vont encore bouger. Mais de toute façon, tout est amené à bouger. C'est un peu comme le beurrisation des métiers, tu vois. T'as les gens, ils voulaient, ouais, je vais être indépendant, je vais travailler à mon compte, tu vois. Donc les gens, maintenant, tu vois, c'est des nouvelles manières de travailler. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui est en constante mutation. Moi, la chose, par contre, dont je suis satisfait sur cet aspect-là, parce que je la vois plus comme une bonne chose, ce qu'on est indépendant, comme on veut l'appeler, c'est surtout la volonté de ne pas subir les volontés de l'élite et dire, bon, écoutez, les gars, ça va être comme ça. Et vous êtes content, vous n'êtes pas content. Mais on subit quand même. Hein. Bah oui, parce que regarde, on subit quand même. Il y a un exemple, par exemple, Fianso. Fianso, quand il a voulu rentrer en Inde, etc., je ne sais plus avec quel majeur il a négocié d'être présent pendant les deals, etc., pour apprendre un maximum. Il ne voulait pas d'oseille, il voulait vraiment apprendre le processus et tout. Bon, on sait très bien que tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire à partir de quel moment il est plus bénéfique pour une personne d'être en major plutôt que d'être en indé, par exemple. Ça vient de l'entourage. Tu sais, là, tu parles de Fianso, c'est quelqu'un déjà qui est très lettré, très intelligent, bien entouré. Et quand il a fait son entrée dans le business, directement, avec plein d'entités, il s'est mis en édition. Il est derrière des deals de gens, tu sais même pas. Il est derrière certains médias. Et ça vient d'une capacité d'apprentissage, de s'entourer, d'avoir un bon management et d'avoir des... Il est rentré tard parce qu'il s'est mangé des claques aussi. Hein, mais même dans son entrée initiale, c'était malin. Tu sais, il était là chez Skyrock pendant je sais pas combien de temps, dans les pattes de plein d'artistes. Je les voyais dans les drafts de Rap Contenders dehors. Ouais, mais par contre, vous, quand je vous entends, j'ai l'impression que... Moi, je vois, par exemple, ce qui s'est passé avec Freeze, etc. Mais moi, j'ai l'impression, et je le sais, et je le vois de toute façon, il y a encore énormément de petits qui se font avoir. Il y a trop de petits qui se font avoir. La dernière fois, je regardais, je crois, le CKO de Shotas. Quand j'ai entendu comment il s'est fait avoir, je me suis dit, mais encore. Par rapport au fait qu'ils signent au début, ils ont une avance et ils pensent qu'ils peuvent... Voilà, on se fait avoir, pour moi, pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est pas... Après, je pense qu'il y a quand même des gens déjà qui essayent de préserver une certaine opacité sur certaines choses et de bloquer un petit peu l'accès parce que, bah voilà, tu vois, ils préservent leur intérêt. Mais c'est surtout cette volonté des jeunes, en tout cas des générations qui arrivent, de ne plus se faire avoir. Exactement, de ne plus se faire avoir. Et en fait, sur leur positionnement business. Là, moi, les gens avec qui je travaille, c'est des gens... moi, j'ai 36 piges, j'ai des petits de 20 ans, ils sont mieux formés que moi. Ils sont mieux formés, ils sont armés, ils connaissent les deals, ils ont déjà leur avocat, ils ont déjà... Mais déjà, ils posent des questions. On se rend pas compte qu'il y a des gens qui signent des contrats sans poser de questions. Et dans tous les jargons, tu vois. Aujourd'hui, même, pour parler de choses qui n'a rien à voir, ou même tu prends aujourd'hui Mbappé qui parlait des droits d'image en équipe de France, je veux qu'on ait... Tu vois, en fait, c'est des débats qu'on n'a jamais entendus. En fait, même dans d'autres corps de métier, les plus jeunes ont conscience de ça. Et après, ça va pas changer, bien évidemment, du jour au lendemain. Mais juste qu'il y ait cette volonté, cette impulsion-là, palpable, de faire évoluer les choses, de renégocier, c'est déjà un bon point de départ. Après, peut-être je vais dire une dernière chose, mais je te rejoins en fait. Faut pas non plus qu'on ait une lecture d'angélisme, parce que effectivement, t'es quand même sur des populations qui sont moins bien formées, moins d'éducation financière, moins de socle culturel de base, et t'as plein de carnats. Et t'as aussi une chose qui est grave, tu vois. Là, on parlait de business et de positionnement. T'as plein d'entités qui font du legal services. Et qui font de l'interposition entre... Est-ce que tu peux définir ce que c'est que le legal services ? Ça peut être plein de choses, mais t'as des personnes qui sont pas forcément des avocats, qui sont pas forcément des juristes, mais qui font de la négociation de deal. C'est comme les potes qui s'improvisent manager, par exemple. Non, pas du tout, parce que c'est des vraies sociétés. C'est des personnes qui sont enregistrées, qui ont un SIRET, que tu vas voir, et qui font de la négo, comme ça, avec des deals types sur plein de gens qui n'ont pas la formation. Mais moi, je vous trouve grave optimiste, parce que je suis un mec qui kiffe les biopics, comme je te disais. Je regardais le biopic d'Elvis Presley. Elvis Presley, c'était il y a combien de temps ? Il s'est fait avoir. Je regardais le biopic de Eazy-E, de Eazy avec, comment ça s'appelle ? Avec Dre. Ils se sont fait avoir. Il n'y a pas longtemps, il y a des artistes français qui étaient signés dans un célèbre label. Ils disent c'est fait avoir. Je trouve que ça fait très longtemps que ça arrive. Non, mais c'est intrinsèque à la production musicale, la Rodka. C'est lié. Ça en fait partie. Moi, je me suis pris une Rodka. Mais est-ce que ça fait pas partie du jeu même ? Ouais, si, ça fait partie. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris ma première Rodka, j'ai dit, c'est bon, elle est passée.
Ah, ça va, c'est bon. Ah ouais, non. mais tout le Je monde me suis fait pris- comme ça, je me ouais. suis pris une rodka dans la communauté en plus. Moi, je suis D'accord. capverdien. Hmm. C'est un grand frère qui m'a mis une rodka. Ouais, vois. mais c'est tout le temps l'histoire du grand frère. Et j'ai l'impression, et pour moi, c'est quelque chose qui va se répéter encore et encore. On peut, comme tu l'as dit, indissociable. Justement, alors par rapport à ça, vous qui avez de l'expérience, on arrive à la fin, c'est quoi vos conseils pour les jeunes qui veulent se lancer ou qui sont déjà en train de se lancer et qui sont dans cette démarche-là de professionnaliser leur projet? Bah, déjà, de bien choisir son entourage, de se concentrer quand même en tant qu'artiste sur l'artistique. Alors, quelles conditions tu peux poser, par exemple? C'est-à-dire quoi, bien choisir son entourage? Bah, il faut avoir déjà des gens qui ont de la bienveillance. Tu sais, on est dans un milieu aussi de vanité et d'image. Mhm. Donc, tu as beaucoup de personnes aussi qui vont graviter avec toi pour un rapport aux femmes, un rapport à l'argent. Il faut prendre des gens qui notoriété. sont concentrés sur ces aspects-là, tu vois. Quand tu mets entre toi et un homme un billet ou une femme, tu vas avoir beaucoup de choses. Et qui font prévaloir surtout ta carrière personnelle sur Plus que leur intérêt. plus que leur intérêt personnel. Mais- Ou même tout ce qui gravite autour de cette vie-là, comme il a dit, que ce soit l'argent, les femmes et ces choses-là. Là, Moi, mais- je vais être pessimiste. Pour moi, tu peux t'entourer de qui tu veux, tu peux te faire arnaquer par qui tu veux. Le maire des avocats, je pense qu'il te mettra mieux la carotte qu'un piètre avocat. Mais les équipes qui marchent bien, tu vois, par exemple, tu prends l'équipe d'Orelsan. Ouais. C'est les mêmes gens presque depuis 98. Que ce soit Gringe ou Ablai. Tu vois, Ablai qui est dans la structure de production et Gringe qui est son ingé son, tu vois. Ils travaillent ensemble bientôt, ça va faire 30 ans. Et il y a très peu d'équipes. Effectivement, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes avec des écosystèmes de travail qui sont restés ensemble plus de 10 ans. Mais du coup, si je peux donner un conseil, c'est prends un avocat. Non, prends chacun son poste. Prends un manager qui a déjà été manager, mais demande tout le temps à un avocat de vérifier ce que ton avocat a fait. Ça, c'est vraiment le conseil que Ah, mais je ça a peux coûté te- cher, hein. C'est un biais, ça. Ah, mais En ça fait, va, moi, ça va c'est ce coûter cher sur la base, mais après, au fil du temps, ça peut te faire économiser Et beaucoup. si c'est le Ça peut- deuxième avocat qui veut carotte les premiers, on fait comment? Ah, mais après, dans tous les cas, ce que je vais te dire, c'est qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui va vouloir te la mettre à l'envers. Mais là où je te rejoins, t'as dit un truc. Des fois, en fait, aussi, il faut pas forcément prendre le copain et prendre peut-être quelqu'un qui a la compétence. Voilà. Et, Ça- et inversement, c'est pas parce que tu prends le pote qu'il faut pas faire de contrat derrière. Aussi. Aussi. Ouais, faut aussi En fait, t'as plusieurs contractualiser- lectures. Après, moi, je veux garder aussi l'aspect humain. Pour moi, c'est cette partie Rodka, cette partie déception amicale ou même des amitiés qui naissent, elles sont peut-être inhérentes aussi à la vie d'un artiste. Oui. Et de la vie de célébrité, tu vois. On regarde dernièrement, je regardais le podcast The Bridge, il y avait Mbappé qui parlait de son amitié avec Hakimi, et aujourd'hui on a de plus en plus, par exemple, de footballeurs, désolé, je fais beaucoup de références au foot, hein, qui parlent de la difficulté de se faire des amis dans ce milieu et qui parlent du foot comme le sport d'équipe probablement le plus individuel. Et c'est puissant de dire ça, tu vois, parce que nous on voit une équipe, des fois même on se fait des films, ah lui il s'aime bien, alors peut-être qu'il s'aime pas du tout, ou c'est pas des amis en tout cas. Dès que ça marque, ça vient, ça se fait. Exactement, mais en vrai, ça cache beaucoup de choses. Et ouais, tout ça pour dire que pour moi, ça fait partie du jeu. Moi, en tout cas, là, si je me positionnerais, j'aime bien un peu ce que Jules fait. Il s'est fait Rodka, mais je trouve qu'il est tellement nia dans son intention de kiffer qu'il retombe toujours sur ses pattes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, il n'a pas d'obstacle parce qu'en fait, il sait qu'il va se faire Rodka, il s'est déjà fait Rodka, il a peut-être pris l'une des plus grosses Rodka, peut-être même de la musique de ces 20 dernières années. Mais le mec, il y va, il fait pas trop de mathématiques, il est simple, spontané. il est spontané, il se pose pas de questions. Je pense que quand tu fais trop de calculs, ça te freine. Et le dernier point que, en tout cas, que moi j'aimerais donner aux petits frères, oubliez un peu l'argent des fois. Et aux petites sœurs. Et aux petites sœurs, excusez-moi aussi. Des fois, il faut accepter de perdre un peu d'argent. Des fois, t'as des petits, ils négocient leur premier contrat, ils sont déjà dans l'optique, et ce que je peux comprendre, hein. 2, je veux pas me faire Rodka, mais tu vas te faire Rodka un minimum. Et au-delà de se faire Rodka, comprenez que des fois, vous ne prenez pas les mêmes risques, en tout cas financiers, que la personne qui va financer votre carrière, en tout cas l'impulsion de votre carrière, qui a un coût, que ce soit studio, ingé... et Tu parles tout du contrat artiste, par Ouais, exemple du contrat. Ouais, exactement. Ça veut dire que des fois, peut-être, encore une fois, c'est peut-être, hein, parce que faut peut-être accepter de perdre, en tout cas sur certains points, pour gagner et penser à l'après. Ah, mais pour le coup, je suis obligé de rebondir sur ce Complètement. que tu me dis. Ça me fait penser à ce que disaient les maisons de disques
perdent très 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 rarement de l'argent. Je pense au conseil que le frère Le Motif donnait. Les Ils subventions et perdent tout. très très peu d'argent. C'est très très rare. Ça, c'est un secret C'est- polichinelle. de toute façon. Ouais, c'est très très bien ficelé leur manège. Oui, c'est parce qu'ils cèdent des subventions, en fait. Ouais, Ils c'est des n'injectent pas subventions. forcément l'argent et tout. C'est pas directement leur argent. En tout cas, Kiffez votre art. Faites ce que vous avez envie de faire et allez jusqu'au bout. Dans tous les cas, c'est que du rêve. moralité, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut savoir trouver l'équilibre. Merci à toi, Vincent, pour ta présence. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Nous, on a nos bureaux à Port-de-la-Villette et notre studio, et Ombragé avec mon associé Pierre Lazarus. Et sur les réseaux? Ombragé ou moi Vinscou, avec plaisir. Et du coup, où on peut te retrouver? Artisan d'esprit, c'est votre gars Osama qui a encore oublié de se présenter, comme d'habitude, qui privilégie ses frérots et ses invités. Merci à vous, les gars. Merci à toi. Merci à l'O67 pour l'accueil. Chicha, situé à Sarcelles. N'hésitez pas à venir, le cadre est vraiment sympa. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux. Envoyez un mail à lebrunchpodcast@gmail.com. On est sur Instagram, sur TikTok. Un maximum de retours et c'est comme ça que vous allez nous aider. On s'attrape bientôt, la bise. Ciao. Jingle.